Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver autour des énergies de la pleine lune du 28 mars qui s'en vient prochainement. La lune sera dans le signe de nos balances en opposition avec le soleil qui lui sera dans le signe du bélier, conjoint à cette magnifique planète qui est la planète Chiron, la planète de la guérison, des guérisons profondes, et puis conjoint également à notre magnifique planète Vénus. Alors on va voir tout ça ensemble, si vous le voulez bien, autour de quelques notions d'astrologie, de numérologie également, et puis on finira par un tirage de cartes avec nos oracles. Alors, je suis Stéphanie Renaud et je suis ravie de nous retrouver à chaque cycle lunaire, pleine lune, nouvelle lune. Il s'agit ici de la pleine lune qui fait suite donc à la dernière nouvelle lune qui, on l'a vu dans le soin vibratoire de groupe dernièrement, était quand même basé beaucoup sur l'expression de soi, libérer l'expression de soi, ce que l'on a à dire, comment on s'exprime dans le monde et autour du monde. Alors, ici, on va continuer avec cette pleine lune qui, pour moi, est une pleine lune qui est annonciatrice d'une promesse, celle d'une nouvelle vie, celle de nouvelles décisions à prendre, de nouveaux chemins à prendre, de nouveaux chemins neuronaux, de nouveaux chemins en termes de décision et de nouveaux chemins dans vos existences. Et ça se prépare. On a là vraiment le début de cette énergie montante, hein, la sève qui monte avec l'équinoxe du printemps qui a eu lieu ce 21 mars dernier, et qui annonce la floraison. Donc on est accompagné de jolies fleurs juste ici. Vous savez que j'aime beaucoup les fleurs, hein, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, mais on est vraiment dans une promesse ici. Cette dernière pleine lune ici nous invite déjà à la préparation. C'est comme quand on part en vacances, on a deux possibilités, hein. Soit on part à l'arrache, on part avec un sac à dos et hop, on met 2-3 affaires dedans et c'était pas prévu et on part comme ça et on verra bien ce qu'on va trouver sur le chemin. Mais on a aussi cette possibilité de préparer notre voyage dans les meilleures conditions possibles. Et c'est un petit peu ce qui nous est invité à faire dans cette période de pleine lune qui, je le répète, a lieu dans le signe de la balance. La balance, c'est l'harmonie. L'harmonie dans les relations. J'appelle souvent les gens du signe de la balance des harmonisateurs d'ambiance. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir. J'aime beaucoup le signe de la balance qui tend toujours à harmoniser les choses, à être non pas dans l'évitement du conflit, mais plutôt dans je crée un climat d'entente, je crée un climat où chacun peut avoir sa parole, peut avoir la parole. Ouais, non, on est encore dans l'expression. On est au mois de mars, hein, le chiffre 3, c'est l'expression de soi dans le monde. Alors c'est peut-être l'expression de soi dans la créativité, le dessin, la peinture, le chant, la musique, etc. Et puis c'est l'expression de soi de façon au travers du verbe, le verbe s'est fait chair, l'expression de soi aussi d'un point de vue énergétique. Tout ce qui est amené dans une proposition telle que cette émission d'aujourd'hui peut avoir plusieurs lectures. Et ce peut être des lectures depuis le corps physique, mais aussi au niveau émotionnel. Voyez ce qui résonne pour vous au niveau mental, vos pensées, vos croyances, mais ce peut être aussi au niveau spirituel. On est bien dans une approche holistique et globale, comme toutes mes propositions d'ailleurs. Et à ce sujet, je vous annonce que le prochain soin vibratoire de groupe aura lieu le samedi 27 mars, juste un petit peu avant la pleine lune, ce qui vous permettra de revisionner également le replay pour vraiment préparer ce nouveau départ qui est annoncé avec la prochaine nouvelle lune du 12 avril prochain en Bélier. On va en parler de tout ça. Alors, la balance, on en a parlé, cette balance qui harmonise. L'idée ici, c'est de vivre une pleine lune en harmonisant tous les plans de l'être, quand il s'agit de soi, personnellement, être raccord, tant au niveau de ses inspirations spirituelles, mais également raccord avec sa manière d'en parler, cette manière de se montrer au jour, de s'exprimer,
hein, auprès des autres, auprès de la vie, mais également cette manière ensuite de poser des actions concrètes en alignement avec l'ensemble de ces inspirations qui viennent finalement ici s'ancrer, s'acter dans vos choix, vos décisions, les directions que vous allez prendre à tous les niveaux de votre vie. On parle quand même ici du nœud nord, en lien avec le nœud nord, pardon, qui demande quand même des décisions finalement, des changements de comportement, des libérations, des guérisons aussi, hein, avec Chiron, on l'a vu dans le signe du Bélier, des guérisons de l'âme, des guérisons profondes. La dernière nouvelle lune, elle est en Poisson. Le Poisson nous relie à notre âme, hein. C'est le dernier signe astrologique initiatique. On est encore dans ces vibrations-là. On l'a vu, il y a une libération, une guérison possible. Et puis, avec Neptune en Poisson, on a cette possibilité, mais on a Mercure également, de se dire dans le monde à un autre niveau de conscience, avec une reliance à ce que j'appelle, moi, mes inspirations, mes intuitions, à notre âme, à la version la plus éclairée de nous-mêmes. Et pourquoi tout cet amour, toute cette lumière déversée sur nous et cette possibilité de nous connecter à plus grand que nous actuellement, avec ce Neptune et Mercure dans le signe du Poisson. Neptune est dans sa maison en Poisson, hein. C'est cette possibilité d'incarner la lumière dans nos vies respectives et sur cette terre pour en faire bénéficier le collectif. Donc c'est suivre ses intuitions, ses inspirations avec passion, mais de manière mesurée. On prépare cela. On a le Bélier ici en opposition, donc cet axe d'opposition, moi j'aime beaucoup finalement ces oppositions, elles viennent nous faire travailler, elles viennent nous faire élaborer un nouvel axe de comportement. Comment vais-je me comporter vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis des autres? Avec le signe de la Balance, on est dans tout ce qui est relationnel, avec les autres, dans sa famille, son clan familial, ses mémoires transgénérationnelles. Qu'est-ce que je garde qui m'a été légué et qu'est-ce que je peux laisser aller qui n'est plus nécessaire et qui au contraire devient un boulet à la patte, j'ai envie de dire, excusez-moi l'expression, qui devient finalement une résurgence, toutes ces émotions qui ont pu ressurgir pour vous pendant ce cycle, et bien là pour vous montrer à quel point il est nécessaire de lâcher l'ancien. D'ailleurs, à ce sujet, vous retrouverez sur ma chaîne une méditation guidée qui s'appelle « Laisser aller l'ancien » hein, pour s'ouvrir au renouveau. Donc, pendant cette pleine lune, dans le signe de la Balance, en opposition avec le signe du Bélier, on a une possibilité de se préparer, je dirais, intelligemment. Avec les signes d'air, on est quand même dans la réflexion, la Balance, hein. Et puis, on a notre signe de la mise en route, de la mise en action ici avec le Bélier, rattaché à sa planète Mars. Mars actuellement est dans le signe du Gémeaux. Donc encore un signe d'air. Donc ça peut aller très très vite au niveau des prises de décision, des fins de contrat, besoin de passer à autre chose dans sa vie, mais ne pas le faire dans les nébuleuses avec Neptune en Poisson. L'idée ici, c'est bien de suivre son intuition, ce lien qui nous rattache à plus grand que nous, mais le faire avec intelligence, préparer ce grand voyage, ce grand début d'une autre vie. Encore une fois, pour moi, cet axe d'opposition contient, surtout dans cette conjonction en Bélier avec le Soleil, Chiron et Vénus, contient une promesse d'amour, une promesse de guérison profonde, une fêlure profonde et moi je dirais en cours de guérison. Parce qu'on l'a vu lors de la dernière nouvelle lune et lors du soin vibratoire de groupe qu'on a réalisé ensemble, de nombreux participants ont eu mal à la gorge, enfin on voyait que ça travaillait au niveau du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le champ de conscience causal.
où se trouvent les causes profondes de nos blessures, de certains schémas de comportement, de croyances erronées également. Et dans cette idée d'opposition, on est bien aussi lâcher des croyances. Pour moi, Neptune en Poisson, c'est une immense, extraordinaire possibilité d'être relié à quelque chose de plus grand que soi, à son être divin, au divin en soi, de l'honorer et de s'en inspirer pour pouvoir inspirer sa vie incarnée ici-bas, pouvoir induire dans nos actions, nos choix, nos sourires, notre manière de relationner aux autres, cette lumière est aussi cette notion d'amour avec Vénus. Chiron Vénus, conjoint avec ce signe du Bélier, on a une possibilité, une promesse de redémarrer une nouvelle vie sur un axe avec l'amour en plus, j'ai envie de vous dire. Avec l'amour véritable en plus. D'ailleurs, Uranus en Taureau, c'est ce qui nous réclame depuis un moment. Et puis toutes ces planètes dans le signe du Verseau, le Verseau, Saturne en Verseau, Jupiter, la grande Jupiter, nous invite à nous aimer les uns les autres, nous invite à rentrer dans une autre sphère relationnelle qui vient porter le collectif, porter cette humanité vers de nouveaux principes, de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de vivre la vie qui nous traverse à chaque jour. Et pour moi, c'est les prémices. Dès qu'on passe par le signe de la Balance, c'est ok, il y a un nouveau départ qui t'attend avec une forte possibilité actuellement, et ça depuis le début du cycle avec la nouvelle lune, de te libérer, de prendre ton envol, de lâcher des conditionnements qui sont jusque karmiques, qui viennent toucher jusqu'à ton âme. Par l'amour et avec l'amour. L'amour étant, je pense, l'axe le plus puissant qui est mis à notre disposition, à la disposition de l'être humain, pour transcender, dépasser des blessures profondes de l'âme qui nous affectent et qui souvent et qui toujours nous ralentissent dans notre évolution humaine, d'ouverture de conscience. Donc c'est une opportunité pour moi extraordinaire, exceptionnelle, de se libérer de ces mémoires karmiques, de ces mémoires transgénérationnelles, et puis de passer à une autre expression de soi, d'aller toucher les causes profondes, et c'est ce que nous continuerons à faire lors du prochain soin vibratoire que nous avons prévu. On va se retrouver en direct. D'ailleurs, je salue toutes les personnes qui sont là très régulièrement. Merci pour vos présences. Et puis, nous accueillons bien évidemment toutes les personnes qui veulent se joindre à nous en direct. Vous aurez le soin vibratoire samedi à 10h, heure de Paris. Et tout ça se retrouve sur le nouveau site Stéphanie-Renaud.com. Vous pouvez passer sur le site, il est très beau, il est nouveau, et je salue d'ailleurs mon assistante Ornella qui a contribué à la création de ce merveilleux site, et vous pourrez nous rejoindre par une simple inscription. Donc on se retrouve samedi à 10h en direct. Donc vous voyez, on a des opportunités ici, une opposition est toujours une opportunité de se remettre en question, ici en l'occurrence avec la Balance, de passer à l'action parce que la sève est bien là. J'espère que vous avez pensé à faire votre cure de sève de bouleau en ce début de printemps, c'est important. Nettoyer les émonctoires. Donc vous voyez, on a souvent microcosme, macrocosme, pour moi tout est interrelié. Souvent on passe à une cure printanière, on vient nettoyer les émonctoires du corps pour libérer les toxines emmagasinées pendant l'hiver, pour avoir davantage de vitalité, et c'est bien ce qui nous est proposé de faire pendant cette pleine lune. D'opérer un nettoyage sur les émonctoires vibratoires, émotionnels et mentaux de notre être-té, pour faire un comparatif,
et pouvoir se préparer tout neuf à démarrer cette nouvelle vie, cette nouvelle possibilité avec la nouvelle lune qui s'en vient en Bélier le 12 avril prochain. Voilà. Donc tout ça dans un grand élan de vie. Le Bélier, c'est l'élan de vie. D'ailleurs, ça peut être un élan irrépressible. Vous pouvez vraiment sentir qu'il est temps de passer à autre chose, de passer à l'action, de terminer des choses, de passer à des nouvelles façons d'être, de mettre en place. Pour certains, vous l'avez déjà fait là sur cette période, cette dernière quinzaine là, d'avoir peut-être déjà mis des nouvelles habitudes. Pour ma part, par exemple, j'ai remis au centre de mes routines matinales le yoga. Je ne commence plus aucune journée sans ma séance de yoga thérapie. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver, j'avais vraiment partagé le printemps dernier des séances de yoga qui sont là pour nous réaligner énergétiquement, physiologiquement également, et ouvrir notre conscience à une autre manière de faire. Donc ici, je parle bien en fait d'une approche globale et holistique. D'ailleurs, comme toutes mes formations, vous avez la formation Entrepreneuriat Conscient qui démarre sur la prochaine session, là, la nouvelle session, ce 25 mars, ça y est. Et voyez, en fait, on est dans les énergies printanières. Et d'ailleurs, je salue tous les élèves, toutes les personnes qui se sont inscrites, tous les participants de la première session, mais de cette deuxième session qui démarre, on démarre sur des énergies printanières de renouveau, avec un élan particulier. On est poussé dans le dos à ouvrir nos ailes. Ceci dit, à mon sens, et pour terminer là-dessus, il est essentiel de ne pas se perdre, comme je dis, dans des considérations cuit-cuit, les petits oiseaux, c'est-à-dire être trop connecté là-haut et ne rien avoir dans les jambes et dans les pieds, ne pas être ancré. L'idée ici, je le répète, c'est de ramener nos intuitions, nos inspirations les plus profondes dans cette énergie créatrice que nous permet notre condition humaine sur ce plan. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des projets qui vous ressemblent, donc qui sont inspirés par votre intuition, par la délicatesse de votre âme et de votre cœur, mais de les manifester concrètement et judicieusement. L'idée n'est pas de partir dans tous les sens. Et puis, si on va à peine plus loin maintenant, avec cette idée quand même de Jupiter, Saturne dans le signe du Verseau. Saturne, c'est la sagesse, c'est le temps, je prends le temps de mettre les choses en place. Donc, je me prépare à cette nouvelle vie, à cette promesse d'un renouveau pour ce 12 avril prochain. Ici, il s'agit bien aussi, au travers de notre évolution personnelle, des changements de conditions de vie que vous vous offrez, ces changements également au niveau de votre conscience, de l'écologie, de votre écosystème personnel, vous allez toucher l'écosystème de toute une humanité. Et je le rappelle, il n'y a pas de petites actions. Je pense ici au colibri, le vol du colibri qui sert à toute une humanité. Ou le ricochet du caillou à la surface de l'eau qui va toucher les océans. Et n'oublions pas, chaque individu est essentiel au changement de cet océan énergétique dans lequel nous baignons toutes et tous. Donc, si nous regardons d'un point de vue numérologique à présent cette pleine lune du 26 mars 2021, 28, dans le 28, on a cette, moi j'aime beaucoup parce que je trouve avec le 8, on a cette capacité ici de manifester, de matérialiser. C'est ce que nous invite aussi le Mars, la planète Mars, qui est passée maintenant dans le signe du Gémeaux. Donc ça va très vite, Gémeaux, communication, on file droit, on y va, on sait où on va et on y va. Attention de ne pas foncer tête baissée. Ceci dit, si vous additionnez le 8 et le 2 de la date du jour du 28, on retombe sur une valeur numérique 10 et c'est la valeur numérique 1 et 0, c'est-à-dire nouvelle possibilité, le 1 dans l'axe entre
terre et ciel. On retrouve sa dynamique entre terre et ciel. Hein, on retrouve ici cette dignité de l'être humain qui est connecté à son intuition et qui est incarné sur cette terre pour manifester cette intuition dans la matière. Le 1, c'est ça, c'est ce lien, ce canal entre ciel et terre. Et puis, on a toujours notre nombre 3 du mois de mars qui, lui, nous parle de créativité, qui nous parle d'expression de soi dans ce monde, pour soi, pour son épanouissement, mais aussi pour l'épanouissement du collectif. Le 3, c'est un signe du mouvement, qui est dans le mouvement, qui est, à mon sens, très en lien avec l'énergie de Mars. La créativité, la mise en action, l'expression de soi, le signe du Gémeaux aussi ici, qui est très à l'honneur. Le 1, c'était le signe du Bélier, et puis le 3, le signe du Gémeaux, la communication. Mais ça peut aller plus loin que la communication, le simple fait d'exprimer ce que l'on ressent. En soi, c'est déjà beaucoup. Si vous avez la possibilité d'exprimer vos émotions, mais sans verser dans l'illusion, c'est-à-dire ne pas s'inventer des relations illusoires, des contes de fées, des créations de projets qui ne verront jamais le jour. L'idée, c'est vraiment de suivre son cœur, mais de garder la tête sur les épaules. Est-ce qu'il va être vraiment possible de concrétiser et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour le concrétiser parfaitement. C'est ça l'idée. Hein. Puis n'oublions pas, 2021, on est vraiment dans ce mouvement, je le rappelle, du 5. On est dans une année 5 de grands changements, d'évolution avec une quête de liberté, d'autonomie et d'indépendance. On parle bien ici de détachement à ce qui n'est plus nécessaire. Et au contraire, pouvoir se tourner vers des perspectives, encore une fois, qui peuvent être même très étonnantes. Uranus en Taureau, surprise. Ah, c'était pas comme ça que j'avais vu les choses, mais finalement, mais c'est pas plus mal. Hein. Faire confiance ici à la vie aussi, avoir foi en soi, mais aussi avoir foi en l'univers et en le plan général. Alors, moi, j'ai tiré des cartes quand même qui sont extra. Alors, plusieurs oracles. Ici, on a les gardiens de la lumière de Kilgrey. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais magnifique. On va voir un petit peu ce qu'on a pu tirer de cet oracle-là. On a aussi l'oracle des artisans de lumière. Je suis très appelée à me reconnecter avec ces énergies d'artisans de lumière, des travailleurs de lumière. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez retrouver sur ma chaîne des émissions que j'ai faites, que vous pouvez retrouver, qui sont toujours disponibles. Artisans de lumière, montrez-vous. Il y a plusieurs émissions autour de ces énergies d'incarner votre pépite d'or, de trouver et d'incarner votre lumière, votre conscience. Artisan de lumière, c'est avant tout un champ de conscience et on est venu dans ce champ de conscience. La mission de l'âme des artisans de lumière et travailleurs de lumière est de contribuer avec humilité et simplicité au changement des mentalités de ce collectif. Et je crois qu'on est en plein dedans. Dans cette année 5, on est bien dans des changements de croyances, de comportements dans notre humanité. Donc, les artisans de lumière, les travailleurs de lumière doivent sortir de leur cachette et doivent se montrer et assumer leur sensibilité, assumer leur perception, se donner le droit à la perception, se donner le droit à s'aimer. Et c'est tout ce que je propose dans le programme Artisans de Lumière qui va bientôt être, on est en train de le remasteriser, de le faire tout beau, tout neuf. Et donc, vous pourrez retrouver cette version sur mon site internet stéphanierenaud.com et les inscriptions en liste d'attente sont déjà lancées. L'ouverture de ce programme magnifique sur 6 modules
module Artisan de Lumière va démarrer le 19 avril prochain. Donc, si vous vous sentez appelé, ne serait-ce que par ces mots, je vous invite à aller voir sur le site un petit peu de quoi il en retourne. On se fera un grand plaisir, mon assistante et moi-même, de vous répondre si vous avez des questions à ce sujet. Et puis enfin, un dernier oracle que j'aime beaucoup également, vous voyez, l'ange indigo. Donc on est très en lien avec la lumière. Vous voyez un petit peu sans le vouloir, je suis en train de réaliser, j'ai pris 3 oracles, l'ange indigo. Donc c'est un champ de conscience aussi, l'enfant indigo, l'enfant bleu, les gardiens de la lumière. J'adore ces synchronicités, je n'avais pas réalisé. Les gardiens de la lumière et puis les artisans de lumière. Ben alors là, on baigne dans la lumière et dans la réalisation de soi pour ce collectif. Et encore une fois, hein, donnez-vous cette légitimité-là, hein, d'être connecté à plus grand que soi. Il y a des bénédictions qui descendent sur nous actuellement pour ouvrir notre conscience à plus d'amour. Et certains ont été programmés. Certains, c'est un choix d'âme de se réaliser pour contribuer à leur épanouissement, évidemment, en tant qu'être humain, mais également pour contribuer au changement des mentalités de ce monde. Alors, première carte qui n'est pas des moindres, Cernunnos, force de vie. Alors là, on est en plein dans le printemps, on est en plein dans l'énergie du bélier. Exprimez votre passion intérieure, les forces sensuelles et sexuelles sont active. Alors, je vous laisse apprécier quand même, elle est magnifique cette carte. Regardez. En lien avec la nature, avec l'instinct, nos forces instinctives. Ici, c'est l'élan irrépressible. L'élan d'avancer, l'élan de renaître à nous-mêmes, l'élan, en plus, associé à la planète Vénus, on a un élan d'amour ici. Un élan d'amour, un élan d'aimer, de s'aimer soi-même, d'aimer les autres, un élan qui vient du cœur. C'est les inspirations du cœur ici qui sont à entendre et à écouter. Et puis l'énergie sexuelle, la Kundalini, c'est l'énergie de vie. C'est aussi celle qui nous relie à l'expansion de notre âme et à l'expansion spirituelle. Donc je vous laisse vous imprimer, vous ressentir les énergies qui sont en lien avec cette magnifique carte ici, qui en appelle, puis alors le bélier en plus. Non, mais regardez les coïncidences, les synchronicités, ce sont les cornes du bélier ici qui viennent nous rappeler ce démarrage d'énergie printanière. C'est incroyable ce que cette carte peut évoquer ici. Voilà. Donc moi je suis ravie de cette carte parce qu'elle nous donne un coup de jus, un coup de dynamisme pour y aller. On prépare ça pour le 12 avril prochain. On se prépare à ça avec intelligence, délicatesse et amour avec Vénus. Et d'ailleurs, la deuxième carte tirée de l'ange de l'indigo, l'ange indigo, c'est autoriser l'amour. Autoriser l'amour. Elle est splendide cette carte, je vous laisse vraiment l'apprécier au plus près. C'est l'ange, hein, l'ange qui libère le monde de sa capacité d'aimer au-delà de tout, au-delà de toutes les limitations qu'on peut s'imposer à soi-même, hein, les critiques, le critique intérieur. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur ma chaîne aussi une méditation guidée qui va dans ce sens-là, qui s'appelle le critique intérieur. Et je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, parce que vous allez pouvoir retrouver toutes les méditations guidées que j'ai faites sans coupure de publicité. Parce que malheureusement, certaines de mes méditations qui ont été créées il y a 3-4 ans, j'ai utilisé des musiques libres de droit d'auteur et elles ne sont plus libres de droit d'auteur maintenant. Donc, ce n'est pas moi qui mets des publicités, c'est pour que les auteurs de cette musique soient payés. J'en suis bien désolée d'ailleurs si ça vous est arrivé. Mais sachez que vous allez pouvoir retrouver toutes mes méditations guidées sur Instagram, en IGTV, sans publicité. Autoriser l'amour dans nos vies, dans nos projets, dans nos inspirations. C'est essentiel. Vous voyez, Vénus, elle a bien son rôle. Ici, on est bien sur ce combo bélier,
conjoint à Vénus, l'amour ici. Hein. C'est juste magnifique. Hein. Vous voyez comme les synchronicités sont parlantes jusque dans notre jeu. Et puis la troisième carte qui, elle, est issue de l'oracle des artisans de lumière. Ici, bah, globe de lumière. Donc ici, on est vraiment, je vais vous lire, je vais prendre le temps de vous lire la carte d'ailleurs, mais ici, on est vraiment sur cette reliance à la puissance de l'amour et de l'énergie. Ne pas oublier que nous sommes des êtres de lumière, nous sommes nés de la lumière et nous incarnons par notre corps cette lumière dans nos décisions, dans notre manière, dans notre expression, dans notre manière de nous relier au monde. Elle est magnifique cette carte, regardez. Tenir la lumière dans ses mains. Et en quelques lignes, on nous dit ici, Alana Fairchild, donc j'aime beaucoup les oracles, hein, globe de lumière, voilà ce qui nous est invité à comprendre ici. Hein. Il est possible de prier sans s'en rendre compte. L'univers écoute avec bienveillance chaque pensée et chaque sentiment de votre cœur et de votre esprit. Lorsque vous parlez intentionnellement à l'univers et demandez à votre guidance supérieure de vous aider à résoudre un problème, c'est un moyen puissant d'accepter la lumière dans votre vie. Cela fonctionne et souvent assez vite. Donc ici, on nous parle aussi, je vais rebondir tout de suite, hein, ceux qui ont le jeu pourront lire la suite, mais je voudrais vraiment rebondir sur cette idée ici, sur cette carte. Demande et tu recevras. Ici, c'est important de se relier à plus grand que soi et se relier à sa propre guidance personnelle. Entendre les messages de son âme. Et encore une fois, j'insiste, hein, de ne pas tomber dans les illusions. On a des personnes qui sont uniquement... Et dans les deux sens, ça fonctionne aussi. On a des personnes qui sont reliées uniquement à l'aspect intuitif et n'incarnent jamais leurs actions et leurs intuitions. Et puis on a des personnes qui sont uniquement sur le plan matériel et ont du mal à entendre, non pas à se connecter à son intuition, parce qu'on est toujours connecté à cette notion. L'être humain, il est entre ciel et terre, hein. Il n'est pas ailleurs. Hein. Par contre, il y en a beaucoup qui ont du mal encore à écouter leur intuition. L'idée, et c'est là-dessus que je terminerai cette magnifique rencontre entre vous et moi, je suis toujours ravie de vous avoir à mes côtés autour de ces émissions, mais peut-être là, ce qu'il y a vraiment à entendre, c'est entendre la notion d'harmonie que nous amène le signe de la balance, l'harmonie, la justesse, l'alignement, choisir d'entendre ses émotions et ses intuitions, entendre ce fil conducteur qui nous relie à plus grand que nous, qui nous relie à notre âme. Notre âme, elle sait pourquoi on est là. Notre âme, c'est un choix qu'elle a fait d'incarnation, d'être là. Donc, entendre ce message de où est-ce que je vais, quelle direction je veux donner à ma vie, depuis son cœur, depuis ses intuitions, mais de l'incarner en posant un plan d'action concret, mais aussi cohérent, pour donner vie à ses intuitions de façon concrète. D'ailleurs, c'est tout l'axe, tout le programme d'entrepreneuriat conscient. Vous retrouverez tout le programme sur mon site stéphanierenaud.com. La session est maintenant terminée et elle va démarrer pour le 25 mars, donc le groupe est au complet maintenant, mais vous pouvez d'ores et déjà soit vous inscrire pour suivre Artisans de Lumière, qui est un prérequis à l'entrepreneuriat conscient, qui, la prochaine cohorte aura certainement lieu fin septembre. Voilà, je crois que vous connaissez toute mon actualité. Si vous voulez en savoir un peu plus sur toutes mes propositions, je vous invite d'une part à vous abonner ici,
sur cette chaîne YouTube, à me retrouver sur Instagram. C'est là que je partage des stories, des posts très intéressants et puis un petit peu de moi aussi sur Instagram et toutes mes méditations guidées. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur mon site. Je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les prochaines dates, des prochaines formations qui arrivent très prochainement. Je répète, Artisan de Lumière le 19 avril le prochain, et puis la prochaine corde de l'entrepreneuriat conscient qui me tient tant à cœur, accompagner les entrepreneurs, les acteurs de santé. Ce sont vraiment des projets pour les acteurs de santé et d'accompagnement, les coachs, les thérapeutes qui sont déjà en place. Et c'est un accompagnement pour vous amener plus loin dans l'expansion de qui vous êtes, de l'unique personne que vous êtes, et ce que vous voulez, comment vous voulez impacter ce monde, de votre unicité et surtout de votre activité. Comment vous vous rebranchez à vous-même pour mieux vous rebrancher à vos clients de cœur, à vos patients, comment les accompagner au mieux. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos présences qui sont toujours aussi fidèles. Merci à tous ceux qui arrivent peut-être pour la première fois. Merci pour tous vos commentaires gentils. C'est toujours extrêmement puissant et porteur pour moi d'avoir vos commentaires, vos retours, et merci également pour vos participations aux soins vibratoires de groupe. Vous êtes très nombreux à y être tous les 15 jours autour de ces énergies de pleine lune et de nouvelle lune. En tout cas, moi j'ai été ravie de passer un moment avec vous. Je vous envoie des gros bisous, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.